J'aime beaucoup. La dernière fois, ça se Numéro 4. voit, ouais, exactement. Ça se voit pas trop sur la vidéo parce qu'il y avait pas mal de longueur à l'arrivée du prix Juigné sur Desprit Kirov, Jet Blue Jeans. Ah oui, c'est pas les mêmes. Et Mohican a tout de même tracé une jolie ligne droite pour venir terminer à la 5e place. Vous l'avez dit, il a été baissé sur l'échelle des valeurs. Il a changé d'environnement. J'aime bien Mohican. Je suis content que vous l'ayez gardé sur un ticket parce qu'à 17 contre 1, il faut le glisser quelque part. Bah, c'est vrai que oui, sa candidature attire forcément hein, parce qu'il vient de faire l'arrivée de courses d'un niveau supérieur. Il a été baissé de 3,5 kg sur l'échelle des valeurs. Même s'il y a des longueurs, il a tout de même fini, il a passé le poteau avec une belle action. Ah, il n'a pas été ridicule. Ouais, ouais c'est vrai. C'est Annelart hein, qui vient de le recevoir dans son effectif, doit être ravi, je pense. Elle va en savoir plus à l'issue de cette épreuve. La LDC, avec le Lascar qui a sauté en tête. C'est l'un des deux atouts de l'écurie de Caroline Bonin. Pablo aurait peut-être profité, son autre aurait préféré d'autres pluies. Hein. Ouais, un terrain lourd aurait servi ses intérêts, évidemment. D'ailleurs, les deux sont délaissés, hein, le Lascar et Pablo. Sider a plus de 30 contre. Alors, les dernières pluies vont certainement faire le jeu également d'Olco, le numéro 5, qui adore hein, les pistes spongieuses. Le tube de l'automne, Olco, qui avait enchaîné les succès. 3 victoires de handicap, sa valeur est passée de 46 à 59. Ça a été plus compliqué derrière, ouais. Sauf qu'il vient de remontrer le bout de son nez. Il est 5e du fameux prix prédicateur. Oui, et c'était bien. Ce jour-là, les pluies, vous l'avez dit, qui sont tombées ne devraient pas le déranger. On l'avait vu être monté de l'avant, offensif lors de ses victoires. Il a été monté un petit peu plus patiemment la dernière fois, comme pour reprendre du moral et venir terminer sur les autres. À mon avis, il est capable de nouveau de terminer dans la bonne combinaison, ce Olco. Ouais, je le pense aussi, et c'est vrai qu'à l'époque, on le voyait monter offensif, mais à l'époque, il était un petit peu en retard de gain, ouais. Et c'était plus facile, raison pour laquelle il avait gagné 3 courses à Auteuil durant la même année. Là, maintenant, c'est plus compliqué, mais c'est encore possible aujourd'hui. Il faut gérer la cagnotte, là, maintenant. Ouais. Un concurrent me pose problème, messieurs, j'aimais votre avis, c'est le 16, Talk Show. Talk Show, bon terrain. Ouais, bon terrain, j'attendrai quelques semaines. Ouais. Ouais, mais l'autre jour, les pistes avaient séché quand même. Hein. Je l'ai trouvé décevant. Moi, je l'avais mis parmi mes chevaux de tête. Hein, dans le quintet, le prix prédicateur. Le terrain n'était pas lourd dernièrement. Il était très souple et il n'a pas répondu présent. Si la prochaine fois, Talk Show est en haute deuxième épreuve, bon terrain, ah oui. Là, je vous dirais grand oui. Oui, c'est une histoire de contexte et je partage l'avis de Léo. Maintenant, vous savez, sur le poids qui font souvent les courses et les arrivées, les chevaux de bas de tableau n'ont rien à perdre. Ils peuvent complètement troubler le jeu des favoris. J'ai fait le choix de ne pas les garder, mais ceux qui les ont gardés ont leurs arguments. Il y a 3 concurrents qui ont montré autre chose hein, que leurs dernières sorties qui sont en appel. Locas le 2, le 3 Loufast et le 6 Shine Jet. Ouais. Tous les 3 ont été décevants dernièrement. Ah oui, Loufast, on n'a rien vu la dernière fois. Là, cette fois-ci, les œillères et Kevin Nabé nous a avertis. Avec Kevin Nabé, justement, ça tombe bien parce que ouais. J'ai omis l'interview de Kevin Nabé. François l'a rencontré tout à l'heure. Écoutez ce qu'il pense de Locas. Un mot sur le quintet. Est-ce que vous y croyez, Locas, avec les œillères pour la première fois? Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose? Ben, j'espère parce que le dernier coup, on n'était vraiment pas dans le coup. Mais vraiment pas. Alors qu'il avait une chance au papier? Alors qu'au papier, il avait une chance. Aujourd'hui, avec des œillères et un jockey bien réveillé, on va voir. Est-ce que vous avez eu les dernières infos de Yannick? Est-ce qu'il lui a testé le matin les œillères? Est-ce que vous savez ce genre de choses? Non, mais Yannick, il connaît son boulot, hein, donc le travail est fait. Et Yannick, il a joué sur la surprise parce qu'il a décidé de ne pas mettre les œillères à Locas le matin. Le cheval vient de les avoir là et c'est l'effet qui se coule en fait. On tente un truc, on met des œillères au cheval tout de suite là aux courses pour essayer de le faire changer de comportement et de retrouver le supplément d'âme qui lui a manqué durant les dernières courses. Merci pour ce complément d'infos concernant Locas. Si là on le voit marcher devant, il est capable d'aller de l'avant et d'aller loin. Il l'a déjà fait et a une valeur nettement supérieure. Il avait encore fait l'arrivée de handicap l'automne dernier en 64. Là, il est en 60. Bon, il y a Loufast hein, également qui pose problème. Qui a beaucoup couru. Loufast l'automne dernier à Cagnes. Avec un nouveau jockey, c'est Thomas Borin. Oui, Léopold Bréchet est à pied. Hein. Absolument.
Et Shine Jet, pareil, nous a laissé sur notre faim la dernière fois, Très décevant. alors que sa rentrée était plutôt bonne. Il avait terminé sa saison 2025 en étant arrêté. Effectivement, il est 6e du prix Beugnot, donc pour sa réapparition aux portes du Quintet, il a de nouveau été arrêté dernièrement. Un peu sur courant alternatif. Il y a du monde dans les tribunes. Les Kazakhs brillent, hein. Ici, vous le voyez au soleil. Les concurrents vont volter et le départ est imminent. Et les voilà partis pour le Quintet Plus du jour, le prix Rosorno, un Quintet qui s'adresse à des chevaudages sur les 3900 mètres à parcourir. Locas avec les œillères aujourd'hui a pris un bon départ, tout comme Mossy Walsh en jaune qui vient sur la ligne de tête. Le Lascar est en 3e position devant Shine Jet, Talk Show ou encore Lou Fast. Jumper Bay attend son heure à l'arrière-garde avec Olco, Tattoo ou encore Royal Moon. Castle Allen et Dixon Senora viennent eux à l'extérieur. Direction la deuxième haie du parcours sous l'impulsion de Mossy Watch. Le Lascar est en dedans, deuxième encore plus le long de la corde. Locas, Talk Show est en 4e position. Shine Jet galope à son extérieur, 5e. Gold Kiku est à la hauteur de Lou Fast, devant Raffles Liaison et Castle Allen qui se rapproche devant Dixon Senora, c'est le favori de la course. Olco est plutôt côté corde, devant Pablo, devant Mohican, Tattoo, Jumper Bay, Royal Moon ferme la marche. Le tournant de Passy avec le Lascar qui est côté corde, Mossy Walsh à son extérieur, ces deux-là menant le peloton devant Talk Show, Locas et Shine Jet au sein du peloton, patiente Gold Kiku à la hauteur de Lou Fast. Raffles Liaison vient ensuite devant Castle Allen et Dixon Senora, les deux favoris de ce quintet qui se marquent de près. Pablo vient derrière eux, à l'arrière il y a Olco avec Tattoo, devant également Mohican, Royal Moon et Jumper Bay. Pour se diriger vers la haie adjacente à l'Auxerre, le Lascar en pleine piste emmène Locas. Mossy Watch est resté plutôt côté corde avec Talk Show et Shine Jet. Gold Kiku est au centre devant Lou Fast et Olco, Tattoo. Raffles Liaison est quelque peu sollicité par son partenaire pour garder sa place, tout comme Dixon Senora il y a quelques instants. Pablo, Mohican viennent ensemble, toujours à l'arrière les deux mêmes, Jumper Bay et Royal Moon. Le passage devant les tribunes, le Lascar avec Mossy Walsh qui anime toujours cette épreuve devant Talk Show, Kazakh Rouge. Locas est en 4e position. Shine Jet vient ensuite devant Castle Allen et Dixon Senora. Gold Kiku est à la hauteur de Lou Fast. À l'arrière-garde patiente Raffles Liaison avec Pablo ou encore Olco. Mohican et Tattoo viennent dans cet ordre devant Jumper Bay et Royal Moon. Direction la haie du pavillon, toujours sous l'impulsion des deux mêmes, le Lascar à la hauteur de Mossy Watch. Locas est 3e, Talk Show 4e, en 5e position, Shine Jet alors que galope à son extérieur, Lou Fast, à son intérieur, Castle Allen emmène le favori, Dixon Senora, Gold Kiku, Olco, Raffles Liaison, Pablo viennent dans ses torts devant Mohican, devant encore le 7, Tattoo, Jumper Bay et Royal Moon. Et le peloton s'étire pour maintenant être dans le tournant d'Auteuil, le Lascar, le gris a le meilleur devant Mossy Walsh et Talk Show. Un autre gris vient ensuite, c'est Locas. Shine Jet est en 5e position devant Castle Allen et Lou Fast. Dixon Senora, le favori, suit pour le moment côté corde. Il est au centre devant Pablo, Raffles Liaison et Gold Kiku. Olco est toujours à l'arrière avec Mohican. Devant également Jumper Bay et Royal Moon. Toujours les deux mêmes ensemble, le Lascar à la hauteur de Mossy Walsh sur la première haie de la ligne opposée. Locas est en 3e position, Talk Show est 4e devant Shine Jet. Le favori Dixon Senora est toujours au cœur du peloton avec Clément Lefebvre. Pablo patiente côté corps devant encore Mohican, Olco, Tattoo, Jumper Bay et Royal Moon. Deuxième haie de la ligne d'en face, Mossy Walsh qui a pris le meilleur. Le Lascar est à sa hauteur ou presque devant Locas. Talk Show vient ensuite à la corde devant Shine Jet. Castle Allen est toujours aux côtés de Lou Fast avec également le favori, c'est le gris Dixon Senora qui est toujours au centre avec Pablo devant Raffles Liaison et Mohican. Gold Kiku devant encore Olco, Tattoo, Jumper Bay, Royal Moon et dernière. Mossy Walsh emmène toujours ce quintet sous la selle de Brody Frost. En 2e position se rapproche côté corde Talk Show. En 3e à l'extérieur, le Lascar, Castle Allen, Kazakh, blanc et noir vient en 4e position devant Lou Fast pour sauter la dernière haie de la ligne opposée. Shine Jet est dans le sillage de l'animatrice. Dixon Senora, Locas qui réapparaît à l'extérieur. Pablo est côté corde avec Raffles Liaison devant Mohican. Jumper Bay continue de patienter avec Nathanael Ferreira pour entrer dans le tournant final. Et Locas qui met la pression sur Mossy Walsh, ces deux-là ayant le meilleur pour aborder donc les derniers mètres de course. En 3e position, il y a Pablo, Shine Jet, Raffles Liaison des outsiders
Et voilà Dixon Senora qui pointe le bout de son nez, le favori qui se rapproche. Est-ce le Locas des grands jours? Locas est parti avec Kevin Nabet. Il a désormais pris 3-4 longueurs d'avance sur le reste du peloton pour sauter l'avant-dernier EM. Aussi Walsh va tenter de se relancer. Dixon Senora apparaît avec Clément Lefebvre devant Pablo et Raffle Saison. Ah, c'est un tout autre Locas que nous voyons aujourd'hui avec les œillères. Aujourd'hui, il a le meilleur, mais voilà, l'autre gris, c'est Dixon Senora, le favori qui va être lancé par Clément Lefebvre pour sauter la dernière haie. Les deux gris vont sauter aux deux premières places. La dernière EL, Locas à l'extérieur. Dixon Senora qui arrive de plus en plus fort. Jumper Bay à gauche en troisième position qui lutte avec Mossy Walsh. Il reste encore 100 mètres à parcourir et c'est Dixon Senora qui a pris l'avantage. Dixon Senora, 1, 2, 3 longueurs d'avance sur Locas. Dixon Senora gagne son quintet à Hauteuil. Clément Lefebvre pour Mathieu Pitard. La deuxième place pour Locas devant Jumper Bay et Mossy Walsh. Eh bien, les gris au pouvoir dans ce prix Rosorno avec Dixon Senora, le favori qui méritait son quintet. Voilà qui est fait. Mathieu Pitard qui s'offre un doublé aujourd'hui après le succès tout à l'heure avec la pouliche Chick Me dans l'épreuve d'ouverture. Clément Lefebvre était en selle. Le 2 Locas est allé loin avec les œillères aujourd'hui. Il affiche une toute autre valeur. Le 14 Jumper Bay confirme ainsi sa bonne forme. Mossy Walsh, le 13, va prendre la 4e place devant Tatou. C'était la ligne, ça, de Compiègne, hein, les deux qui sont finalement dans le quintet. Mossy Walsh, 4e devant le 7 Tatou. Favori tout indiqué sur ce qu'il avait fait cet hiver, sur ce qu'il avait fait à Hauteuil, Dixon Senora. 4e, puis 2e, tout cela avec Clément Lefebvre et ses petites œillères australiennes. Et cette fois-ci, il gagne son quintet. Il le méritait. Locas a tout tenté. Il a fait le trou à l'entrée de la dernière ligne droite. Il montre son meilleur visage aujourd'hui. Jumper Bay 3e comme l'an passé. Et puis Mossy Walsh, Tatou, vous l'avez dit, il fallait reprendre cette ligne. Ils viennent compléter le quintet devant Raffle Saison. Et Loufast, c'est pas si mal défendu.